Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 mars, il est 9h03. Alors je fais ce point bourse un petit peu plus tôt qu'habituellement, car dès 9h30, nous allons commencer notre formation sur le futur et CFD CAC 40. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, nous enchaînerons avec les options. Donc en cette période de confinement, eh bien, nous maintenons nos stages, qui étaient prévus initialement en présentiel dans les bureaux à Paris. Nous les faisons en ligne. Nous avons même calé d'autres dates si jamais vous avez de l'intérêt, notamment la semaine prochaine. Nous ferons les stages initiation et action, donc lundi, mardi, initiation, mercredi, jeudi, vendredi sur les actions, donc des petits formats. Là, on fera 10h midi chaque jour, ce qui revient au même. C'est exactement le même contenu que nous faisons habituellement. Et ça vous permet donc de commencer, de mettre un premier pied dans la méthode Perceval, et sachant que tous ces stages-là, vous pourrez les refaire et vous devrez même les refaire gratuitement dans nos bureaux ultérieurement lorsque la situation sera revenue un petit peu plus à la normale. Sur les marchés, on est à moins 4,5, c'est à relativiser, moins 4,5 sur le CAC, à relativiser du fait que vendredi pour l'échéance, les marchés étaient tirés. D'ailleurs, le cours de compensation sur Mars, c'est 4066 points, soit un repli de 33%, me semble-t-il, par rapport au cours de compensation de l'échéance février. Donc, quelle échéance du mois de mars? Là, on est actuellement à 3800 points, donc on continue d'aborder ces marchés-là avec, bien évidemment, une tendance de fond qui est baissière, des ventes sur des rebonds, et la question qui se pose, c'est est-ce que les marchés ont atteint un niveau qui a quasi tout anticipé? C'est très difficile de répondre à cette question, tellement la volatilité est forte. Normalement, vu cette volatilité-là, justement, la situation reste malsaine, donc elle tend à nous dire que non, car sinon elle ne serait pas aussi forte. Donc on va surveiller plus que les prix, c'est vraiment le niveau de volatilité, c'est vraiment la violence des mouvements qu'il faut surveiller. Tant qu'on a des mouvements aussi violents, vous voyez, entre le vendredi où on est à 4050, 4100 et le lundi on est à 3008, bon, tout est dit, donc ça reste violent, les opérateurs sont paumés et la plupart sont absents même. Quand on regarde les fourchettes de prix, les offres et la demande, même sur le contrat échéance avril, on a 2, 3, 4, parfois 5 points d'écart. Tout à l'heure, on avait 5 points d'écart à l'instant T, il y a 2 points, 33,5, 35,5, là c'est 32, voyez, 34, 36. Donc on a vraiment un manque de densité qui est important, et ce manque de densité provoque également, contribue à provoquer participe à des écarts importants. Donc, soyez pas surpris, ça va encore bouger fort. Donc, il y avait, on va dire, une activité qui était correcte jusqu'à l'échéance, puisqu'il y avait de l'arbitrage à déboucler. Et là, je crains que les volumes diminuent, la volatilité, elle va rester forte, justement, du fait que les opérateurs sont un peu paumés et certains absents aussi. Donc beaucoup moins d'arbitrage. Ce qui pose problème aussi pour l'arbitrage, c'est par exemple des annonces comme ce matin concernant Airbus qui a annoncé la suppression de son dividende. Donc là, pour les arbitragistes, ça pose un gros problème, qui avaient acheté ou vendu le panier d'actions en s'arbitrant sur le futur. Airbus devait détacher son dividende sur l'échéance suivante, donc sur l'échéance de mai. L'impact était de 5 points sur le CAC. Donc vous imaginez, là, pour les arbitragistes, c'est terrible. Donc, si Airbus commence à annoncer ça, on peut se poser des questions pour les autres. Il me semble avoir lu que Total réfléchissait à quelque chose comme ça aussi. J'ai vraiment lu en diagonale, mais il faut aller voir du côté de Total. Donc en tout cas, mais nous on travaille vendeur, les niveaux d'information ils sont loin. Où vendre ce matin? Nous, on a proposé un niveau un petit peu loin, donc on pourrait commencer à partir de 950, 970. C'est par ici qu'on va commencer. Vendredi, on a bien travaillé, puisque, je vous avais dit que j'avais vendu donc à 4113, donc sur l'échéance de mars. Derrière, il a été facile de faire un écart. Ensuite, on a pu tricoter autour des 4050 notamment. Et donc là, ce matin, partant de 3008, on va pas se précipiter. Il est préférable d'attendre des rebonds importants pour derrière viser des écarts importants aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aborde les marchés en ce moment. Je me presse pas, je me place loin. On est quasi toujours fait en plus parce qu'il y a une telle volatilité que le marché bouge fort. Donc, on va pour l'instant se placer vers 950, 70 pour vendre. Les plus agressifs commenceront vers 3009. Le niveau donc de clôture de vendredi, puis le niveau sur lequel on avait buté la semaine dernière, donc jeudi à 19h30, et c'est un niveau sur lequel on a buté à plusieurs reprises, cette zone autour de 3009. Donc les plus agressifs commenceront là. Moi, je ne vais pas trop me presser, je vais me mettre un petit cran dessus. Sur le DAX, on a déjà atteint le premier niveau de vente.
Et l'équivalent du 3009 sur le CAC, c'était ce 8570-80 sur le DAX. Donc le pullback avec le niveau de clôture de vendredi, niveau sous lequel on avait buté aussi à plusieurs reprises. Évidemment vendeur sur le DAX. Au-dessus, on va trouver la zone autour des 8007. Pas besoin d'être hyper précis. Après, à vous de vous placer un peu où vous le souhaitez, mais 8007, 8730, c'est la résistance suivante. L'eurodoll, lui, reste toujours baissier. Même la tendance est davantage baissière. La situation mondiale reste très compliquée. Les banques centrales lancent les grandes manœuvres et les relances budgétaires vont monter en puissance. Donc, l'euro-dollar est impacté violemment. On vend. Alors, ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est qu'il y a des rebonds pour vendre. La semaine dernière, on a fait un festival où on a souvent accroché les points hauts. Par exemple, le 1,0820 proposé vendredi sur le CAC était parfait. Donc, on avait un niveau proche, 1,0770-80, un niveau un petit peu plus éloigné, 1,0820. Bien, les deux ont été faits, donc jusqu'au 1,0820. Et ce matin, on aborde les marchés de la même façon, avec comme niveau proche 1,0770, comme des niveaux un peu plus éloignés, 1,0820-30. Les niveaux d'infirmation, ils restent très loin, puisqu'on reprend le 1,1250 qu'on avait travaillé ces derniers temps. Donc c'est vrai qu'on est passé au-dessus temporairement, on est repassé en dessous. Donc depuis, on travaille avec une tendance de fond baissière. Les objectifs, pour l'instant, ça sert à rien de trop s'en fixer. Il y a du potentiel encore à la baisse, c'est ce qu'il faut se dire. Et tant que la situation ne se sera pas améliorée, tant qu'il reste toujours aussi peu de visibilité, il faut continuer à travailler comme ça, vendeur. Vous pouvez laisser porter un petit solde et donc profiter de rebond pour renforcer cette position-là. Et après, le travail va être d'arriver à rapprocher les niveaux d'infirmation, les niveaux de retournement. Et ça va être ce même enjeu également sur les indices. Pour l'instant, on part sur des niveaux extrêmement éloignés, faute de mieux. Et puis, petit à petit, on verra pour les rapprocher. L'idée, c'est pas de se faire sortir pour rien. C'est vraiment de prendre un niveau qui correspond à un retournement de quelque chose, à une amélioration de la situation, en tout cas avec des probabilités de baisser à court terme qui diminueraient. Pour l'instant, on n'en est pas là, bien évidemment. Donc, on commence la semaine avec un repli de 4 et quelques. Sur les actions, je vais vous montrer. Je vais changer l'écran. Voilà, on passe à celui-ci. Donc, sur les actions, là, normalement, vous voyez cet écran. Voilà, là c'est bon. Donc, quasiment que des valeurs dans le rouge sur le CAC, hormis Orange qui prend 0,8. Donc Airbus, je disais, suppression du dividende. Il y a eu plein de nouvelles là, qui ont été annoncées, donc on est à moins 13. ST Micro moins 8, Dassault moins 8, Schneider, Unibail, les grosses pondées, BNP moins 5, le CAC donc, moins 4,31. Le volume 181 millions. Sanofi repli aussi, LVMH, Total, donc. Ça reste plombé. Le marché a toujours une chape de plomb sur la tête, toujours beaucoup de questions. Et dans les screeners, quasiment que des valeurs dans le rouge. Hop, je lance le screener 1/8. Dans le vert, on a Chargeur qui monte plutôt pas mal. Alors là, si vous achetez des actions, vous le faites, étant donné qu'il n'y a pas de signaux, il n'y a rien, ce sont des anticipations. Vous partez d'une idée moyen-long terme. Si à court terme, ça se passe bien, vous n'hésitez pas, vous allégez, vous sortez pour recommencer. Et puis, sinon, vous êtes prêt à patienter davantage. C'est vraiment dans cet esprit-là si vous rentrez des actions en ce moment, car il n'y a absolument aucun signal. Donc, il faut patienter. Mais les signaux vont être difficiles à se mettre en place, ou sinon dans très longtemps, parce que les baisses ont été tellement importantes. Vous voyez, quand on regarde par exemple sur Chargeur, la moyenne mobile, elle est très loin, elle est à 12 et quelques, donc il y a encore beaucoup de marge et il sera pas exploitable dans cette situation-là, puisque trop loin du plus bas. Donc c'est vraiment ce qu'on va surveiller. Donc soit vous achetez les actions dans une optique moyen-long terme et vous les mettez de côté, et puis comme je le disais, s'il y a un rebond, vous en profitez à court terme. Sinon, vous abstenez et vous attendez que le marché se soit un petit peu calmé. Il n'y a pas d'urgence non plus. On n'est pas pressé. Il vaut mieux, comme je le disais la semaine dernière, à un moment donné, payer 4000, 4100, 4002 avec des bonnes probabilités de réussite à court terme, plutôt que 3008 en essayant ou 3006 en essayant d'accrocher le point bas et le lendemain se retrouver à 3005, 3004. Donc, c'est ça l'intérêt des signaux techniques aussi, c'est que, ok, ils ne font pas acheter au plus bas, mais leur but, c'est de nous faire acheter au bon moment. Donc, c'est ce que nous développerons pendant notre stage action de la semaine prochaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, 10h midi chaque jour. Allez, je vous laisse. Je file donc
en stage sur les futurs aujourd'hui. Et bonne séance à tous et on se retrouve demain.